Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder l'économie américaine. Il y a eu des commentaires de la Fed récemment et notamment ceux de Jérôme Powell qui sont évidemment fortement scrutés dans cette période. Donc évidemment on parlera des quelques annonces et des commentaires qui ont été faits par la Réserve fédérale américaine et on commentera aussi un petit peu ce qui a été dit par Jérôme Powell. Donc, la déclaration de la Fed, les derniers signes notamment de ralentissement de l'inflation ont accru la probabilité que la Réserve fédérale se sente suffisamment en confiance pour réduire, ses taux, d'intérêt cet automne. Donc on ne sait pas vraiment quand, à quel moment ça va arriver et donc les traders s'attendent, désormais à une forte probabilité d'une baisse des taux, lors de la réunion de septembre. C'est ce qui est envisagé, pour une première baisse, notamment au mois de septembre. Pour l'instant, on en parle depuis, plusieurs moments aussi un petit peu, sur la chaîne et donc on a eu aussi des nouvelles données, de l'IPC et cet IPC augmente les chances de baisse des taux. Pourquoi? De toute façon, la publication de chiffres favorables de l'indice des prix à la consommation, donc IPC, a conduit, les traders à évaluer une probabilité de 83 d'une baisse des taux lors de la réunion de septembre de la Réserve fédérale. Donc selon Peter, Chit Thier, responsable de la stratégie macro, chez Academy Securities, ces données placent le mois de septembre sur la bonne voie, pour une baisse. Certains experts suggèrent même qu'une réduction pourra avoir lieu même dès la réunion du 30 et 31 juillet si d'autres facteurs s'alignaient, dans ce que s'aligne notamment sur l'IPC qui est sorti récemment. Bon, ça j'y crois moyen. Je pense que ce sera plus septembre, pour une première baisse. Alors, l'IPC de base et ses implications. Donc, l'IPC de base, c'est hors prix volatile des produits alimentaires. Et puis, si on retranche aussi l'énergie, il a augmenté de 3,3% sur un an en juin. Donc, légèrement en deçà des attentes. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est encourageant. Et donc, la hausse mensuelle de l'IPC de base a été modérée de 0,1%, renforçant les arguments en faveur d'une éventuelle réduction des taux en septembre. Paul Hinchot, qui est l'économiste en chef chez Capital Economics, souligne que la prochaine lecture de l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, évidemment, l'indice de base des dépenses de consommation personnelle, le PCE, sera crucial dans le processus de prise de décision. Donc on attend encore des données. Évidemment, ça fait plusieurs, mois et plusieurs semaines que je commente sur la chaîne qu'il faut des données et beaucoup plus de données pour la Fed, pour éventuellement, engager une première baisse des taux. On fait pas ça sur, un coup de tête. Il faut évidemment évaluer l'économie sur, quelques mois, mais sans trop, attendre non plus parce que ça pourrait créer évidemment, un gros problème aussi sur l'économie américaine si on attend trop longtemps. Alors je vous ai mis le petit schéma, on voit très clairement, la baisse, de cette inflation, alors avec retranché l'alimentaire et tout ce qui est énergie. Donc on voit très clairement la baisse, on est passé de 3,4 à 3,3 entre le mois de mai et puis le mois de juin, on le voit à la fin. Il y a une très forte baisse depuis surtout je dirais avril 2024. Hem, on voit très clairement les effets de la Fed et des taux directeurs qui ont été menés, de sa politique notamment depuis plusieurs mois, aux États-Unis. Et là, je vous ai mis, l'inflation. Alors là, ça inclut notamment l'énergie, donc l'alimentaire. Donc on est passé de 3,3 à 3, au mois de juin. Donc ça, c'est très encourageant. On voit clairement que ça baisse tranquillement mais sûrement et ça, c'est ce qui nous rassure aussi. Donc, les tendances et défis d'inflation, juin marque le troisième mois consécutif de croissance modérée de l'inflation, signalant une trajectoire descendante. Et l'analyse macro, chez, William Blair souligne que le chemin vers l'inflation des 2 de la Fed pourrait ne pas être facile en raison de comparaisons plus difficiles des taux de variation annuelle en cours, du second semestre. Donc la Fed devra se concentrer évidemment sur un marché, du travail qui est en décélération pour justifier ces baisses de taux. Focus sur le marché du travail, le président de la Réserve fédérale, Jay Powell, donc on le surnomme comme ça, Jérôme Powell, a indiqué, qu'il se concentrerait désormais sur le ralentissement du marché du travail. Donc des données récentes montrent, une légère augmentation du taux de chômage de 4,1 contre 3,4 en début d'année dernière. Et donc ce changement suggère que les conditions du marché du travail, se sont refroidies par rapport à il y a 2 ans, ce qui correspond au double, mandat de la Fed de stabilité des prix, et d'emploi maximum. Donc, le point de vue de Powell est le suivant. Lors de son témoignage devant les législateurs américains, Powell a exprimé un optimisme prudent quant à l'évolution, des données sur l'inflation. Il a souligné que des nouvelles données positives, renforceraient la confiance de la Fed dans sa capacité à faire progresser l'inflation de manière durable vers l'objectif
eh bien, des 2. Cependant, il n'est pas allé jusqu'à s'engager sur un calendrier précis pour des réductions de taux, indiquant que davantage de preuves sont nécessaires avant que la Fed puisse être suffisamment confiante. Pardon. Donc, on y est sur le chemin des 2. On s'en rapproche de plus en plus. Je pense que le mois de septembre va être un bon mois décisif. On attend évidemment, eh bien, la réunion de fin juillet là qui va arriver très récemment, très rapidement, pardon. Et donc on suivra ça évidemment sur les annonces ou quelques pistes qui pourraient être évoquées par la Fed ou par Jérôme Powell. Et donc une première baisse de taux, forcément, ça fera aussi respirer l'économie américaine dans un sens, puisqu'elle est un petit peu, sous cadenas depuis quelques mois, avec des taux qui sont assez importants, hein, depuis 20 ans. Donc on suivra ça évidemment sur la chaîne. En termes de conclusion, eh bien, alors que l'inflation montre des signes de ralentissement et que le marché du travail s'adoucit doucement, eh bien la réserve fédérale se rapproche d'éventuelles baisses de taux et ça, c'est ce que je viens de dire, donc ça, c'est encourageant. Et même si septembre semble être une forte possibilité, la décision finale dépendra évidemment des prochaines données économiques, comme je le disais au début de la vidéo, et de l'évaluation par la Fed de son double mandat. Donc évidemment, il va falloir suivre aussi les données économiques. C'est hyper important si vous êtes un investisseur en bourse. C'est pas que les actions, c'est aussi l'environnement économique qu'il faut comprendre également. Il faut aller au-delà et comprendre toute cette, on va dire, la société de manière générale, l'économie, comment elle fonctionne et toutes les données économiques sur l'inflation, sur la consommation, sur la capacité d'épargne, des différents, pays aussi également. Ça en dit beaucoup sur l'économie, sur la consommation et ça aide aussi à comprendre, eh bien, les entreprises par derrière. En tout cas, on en a fini pour aujourd'hui. Profitez-en aussi pour, liker la vidéo, vous abonner, ça fera grandir la communauté et puis ça me soutient également et si vous souhaitez regarder une autre vidéo, vous pouvez cliquer juste ici. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour un prochain épisode.